Allez, bonjour à tous, avec un grand direct bucolique depuis la montagne. Les dernières heures d'alpage, nous sommes en direct ici depuis le col des Aravis, la Haute-Savoie, avec une magnifique abondance ici. On entend avec le soleil qui brille, avec la douceur, le col des Aravis à 2 pas d'ici, avec ce magnifique troupeau ici, et cette très belle vache de race abondance ici. Le col est à 2 pas d'ici, ici. Nous sommes en Haute-Savoie, sur la commune de la Clusaz. Le col est à quelques mètres ici, à 1400 mètres d'altitude. Ce sont les dernières bêtes qui restent, regardez. Elles seront descendues d'ici quelques jours. Elles ont eu un petit peu de bonus cette année avec ce grand beau temps qu'il a fait, justement. Grand beau temps. Et cette vache magnifique, abondance ici au milieu du troupeau, regardez. On va pas trop les déranger. Un petit peu d'herbe encore, hein. Pas beaucoup, mais il en reste encore. On vous montre le paysage, regardez comme il est beau ce paysage, ce col des Aravis, magnifique ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent, bonjour de Versailles, nous dit-on. Tiens, voilà Versailles, ce col, et puis la ferme ici qui est déjà fermée, bien sûr. Les alpagistes sont quasiment tous descendus, il reste encore quelques vaches. On va pas les déranger encore une fois. Et la route du col qui serpente ici, le beau col des Aravis, la Haute-Savoie à 1400 mètres d'altitude, le col le plus, 1500 hein, pour être précis, le col le plus visité de France, avec ces belles bêtes, belles cornes, belles cloches, belles vaches. On a pu voir les concours de la race d'abondance cette année qui était très beau d'ailleurs, avec cette arrière-saison magnifique. Merci de votre petit bonjour. Catherine nous salue depuis le Limousin. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, au milieu d'un troupeau de bêtes. Ce sont les dernières, hein, encore une fois, les toutes dernières qui sont en montagne. Elles vont descendre d'ici quelques jours. Elles sont en pleine forme. Elles vont passer un automne magnifique. Bonjour Sylvie qui nous regarde, Daniel depuis Aix-les-Bains. Bonjour du Var, Marité, le beau département du Var. Nous, c'est la Haute-Savoie. On regarde le col des Aravis ici. Et ce magnifique troupeau, alors ce sont des abondances pour la plupart. On a une petite tarine là-bas un peu plus bas. Et puis on a aussi une Montbéliarde, si je ne me trompe pas, tout ça pour faire du bon reblochon. Regardez le paysage depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie. Marie-Christine y était fin septembre, c'était magnifique. Bonjour de Roanne dans la Loire, Daniel. Le col des Aravis, regardez ces belles couleurs, ces magnifiques couleurs ici. Cloche qui sonne, bonjour de la Suisse, et il dit nous serons prochainement fin du mois au championnat du monde de la raclette du côté de Morgin. Bonjour de la Sarthe, de Saint-Célérin, Eric, merci, coucou aussi de la Suisse, Monique. Bonjour du Pas-de-Calais, Jean-Luc, nous sommes en Haute-Savoie, regardez cette belle couleur, cette belle verdure, c'est assez exceptionnel pour la saison, on voit les montagnes qui se découpent sur le ciel. Bonjour Jean-Marc de la Corrèze. Je ramasse les veaux en nid pour l'Italie de race limousine. Voilà quelqu'un qui connaît un petit peu bien d'ailleurs les bêtes. Hein. Les veaux qui partent pour l'Italie, c'est un grand classique, effectivement. Bonjour de Bourganeuf, c'est dans la Creuse, nous dit Christian. Bonjour d'Alsace, nous dit Patrick. Elles sont belles, deux belles. Regardez ces couleurs, comme elles sont belles. Ce contraste, cette montagne, les dernières heures, encore une fois, à l'alpage. On entend encore là-bas les cloches de ces vaches, de ce beau troupeau de vaches qui va descendre dans quelques jours ou plus tard maintenant. Et regardez, l'herbe est un petit peu rase, effectivement, hein, ça pousse moins maintenant, on voit bien cette herbe ici. Merci à toutes et ceux qui nous rejoignent. Bonjour Pierre de la Belgique, Marie-Ange nous dit que ce sont de très beaux paysages, de très belles vaches. La Haute-Savoie, le col des Aravis, la Clusaz, la grande station de la Clusaz, le plateau de Bourcard en face. Et puis ces belles, très belles, regardez, ces très belles abondances. Regardez cette cornée, comme on dit ici, peut-être un guide corne. Bonjour de la Belgique aussi, on salue bien sûr nos amis belges, touchés hier soir par évidemment ces épreuves terribles à Bruxelles. Et voilà, on s'associe un petit peu à nos amis belges ce matin en particulier. Et regardez cette corne comme elle est belle. Ces cornes, elles sont en arrière, regardez, elles sont absolument magnifiques. Alors je ne sais pas s'il y a eu un guide corne pour les mettre comme ça, mais c'est assez rare. On voit des belles bêtes ici, cornes, cloches. Et puis regardez ici, cette couleur de l'alpage encore bien vert ici. Bonjour Nanou Nanou, merveilleux paysage, nous dit-elle.
que la montagne est belle. Bonjour Jonathan du Québec, on salue nos amis québécois. C'est le matin chez eux, très fidèles à cette page. Hein. On aurait le plaisir peut-être un jour d'aller vous saluer du côté du Québec, ça nous ferait tellement plaisir. Regardez cette belle bête. Françoise nous salue de la Franche-Comté, voilà, au pays des Montbéliardes, évidemment, et du Comté, évidemment. Bonjour à toutes et à tous, notamment Guillaume du Boulonnais, hein, connu pour ses chevaux. Voilà, il y a mon jumeau qui nous rejoint à l'instant. Jean-Noël, comment ça se passe ici? Là, c'est pour le moins bucolique, hein, on entend bien les vaches, température agréable. Et puis on les voit, elles vont bientôt quitter l'alpage, il y aura un peu de nostalgie bientôt. Hein. Quel paysage, hein, quand on regarde un peu les paysages, les cloches sont belles, c'est une morteau ici, si je ne me trompe pas. Ah, il y a des belles cloches, hein, dis donc, hein, magnifique. Hein. Voilà, on voit effectivement le retour ici sur le téléphone, évidemment. Bonjour Gisèle, une belle vue rafraîchissante. Voilà. Et bon, on est pas mal dans la montagne là. Hein. On est bien, on a envie d'y rester, voilà. Regardez-moi ça. Et voilà. Alors, il y a quelques petits nuages là-haut, c'est des cirrus ça en fait, hein, c'est des petits nuages d'altitude. Hein. Petit vent qui se lève, température ici à 1400 mètres d'altitude de environ 10-11 degrés. Un léger petit vent, on annonce évidemment du fun qui va arriver et peut-être de la pluie. On va saluer aussi nos amis du sud, Jean-Noël, parce que dans les Cévennes, ils vont prendre 300 mm. Voilà, bon courage à vous, mais il faut de l'eau. Là, c'est la stéréo ce matin, Philippe, tu vois, là, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est pas souvent, il s'est trouvé qu'on était, voilà, je suis venu voir pas mes vaches, parce que c'est pas nos vaches à nous, mais ça nous ferait plaisir d'avoir une vache comme ça. Ah, c'est le site, tiens, approche-toi un petit peu, on va la montrer un peu. On va changer d'abord. La cloche qui est... On va changer d'animaux, là, on va passer directement à la vache. Voilà. Alors, tiens, des spécialistes nous diront, c'est une cloche qui vient du Jura, fabriquée dans le Jura, je crois qu'elle est fabriquée à côté de Morteau, à vérifier d'ailleurs. On va s'approcher un petit peu. C'est une très 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 belle abondance. Elle a tout ce qu'il faut. La courroie est belle. Regardez la courroie, Jean-Noël, tu vois la courroie? Montre bien. C'est une courroie avec un skieur de fond. Vous voyez, donc on ne sait pas qui c'est. Vous voyez, on va s'approcher. Regardez la corne comme elle est belle. La corne, elle est vrillée, cette corne. Et puis cette cloche qui doit venir c'est du Morteau, je crois. On voit évidemment les lunettes. Et on voit toutes les parties blanches et puis la belle courbure de cette magnifique, avec cette courroie, avec ce skieur de fond. Ici, on rappelle, la montagne, c'est évidemment le ski de fond, le reblochon, ça rime si j'ose dire. Et regarde, il y a quelqu'un qui monte en vélo, le col des Aravis derrière nous, là. Magnifique col, on rappelle le plus fréquenté de France. Ben, Jean-Noël, il est presque l'heure d'apéritif, on ne va pas tarder à le prendre, nous, on va vous laisser. On va vous remercier, on va saluer cette belle bête. Et puis les propriétaires, tu les connais, toi? Famille Gallet des Confins, je suis tombé sur les Confins, on les salue, hein. Je promets que c'est à eux, pas qu'on se trompe d'ailleurs, mais je pense que oui, ils ne sont pas descendus encore. On est sur un versant sud, Philippe, c'est un endroit qui est plutôt bien exposé, donc du coup, il y a encore un peu d'herbe et les vaches vont prolonger un peu la saison d'été. Montre-nous un peu les falaises qui dominent ce bel alpage ici, là-haut, avec la chaîne des Aravis, avec évidemment la porte des Aravis un peu derrière. Montre un petit peu plus haut, montre bien là-haut. Voilà, je vais remontrer un petit peu. C'est les bleus. Hein. On va reprendre un petit peu, voilà, regardez. Comme c'est beau ici, c'est absolument magnifique. On va vous laisser, c'est l'heure de l'apéritif ou presque. Regardez cette forêt qui avance ici et ce chalet d'alpage qui est déjà, on va dire, déserté. Encore de la verdure, peu de neige. Alors pour rien vous cacher, c'est assez rare de voir autour du 15-20 octobre aussi peu de neige au versant nord. Voilà cette belle abondance bien tranquille ici. On va regarder un petit peu les versants nord. Pas une trace de neige à 2500 mètres d'altitude en versant nord, c'est assez rare. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, merci infiniment de nous suivre sur ce direct. Nous serons prochainement dans différents événements, notamment au Festival de la gastronomie de la montagne. Bonjour Gérard, je vais gravir le col des Écharmeaux, Jean-Noël, Josiane, du côté de Beaujolais vert. Hein. Guillaume, c'est pas Guillaume qui met ça. Eh bien moi, Gérard nous dit, je vais gravir le col des Écharmeaux de Beaujolais vert. Elle a raison, je connais bien l'endroit. Le Beaujolais vert, c'est la partie haute du Beaujolais, là où il y a les forêts. Encore quelques pâturages. Et puis en bas, c'est le Beaujolais viticole. Alors oui, Jean-Pierre nous parle de cette cloche de Morteau, c'est une Aubertino évidemment. On avait loupé le nom, et c'est une Aubertino à peu près sûre. Hein. On entend au son de la cloche. Hein. Alors c'est une très belle cloche, elles sont magnifiques les Aubertino évidemment.
Bonjour d'Algérie aussi, et puis toujours cet alpage paisible. Même si c'est l'heure de l'apéritif, on a envie de rester ici parce que c'est beau, c'est calme. Ce col est magnifique, pas de neige du tout au versant nord, on le précise bien. Grande douceur, il n'a pas gelé cette nuit ici alors qu'il a gelé sur une partie de la France avec je crois -5 du côté du Haut-Jura. On parlait de Morteau tout à l'heure. C'était bien, à la Brévine, ça c'est bien gelé, hein. Là-bas c'est un pôle du froid, c'est la Sibérie, un peu de la Suisse. -5 ce matin, alors qu'ici, puis par endroits où les gentianes ne sont pas très hautes, ça veut peut-être dire quand même, si on en croit les anciens, que si la gentiane n'est pas très haute, il n'y aura pas un gros hiver, qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Hein, c'est ce qu'on aperçoit les gentianes, c'est ça, non? Oui, alors la gentiane, on a la Verâtre aussi qui est là-bas, on n'a pas très bien. Toujours cette falaise plein sud ici, avec cette température très douce au col des Aravis, on rappelle 1500 mètres d'altitude, on est un petit peu au-dessous du col. On a 1450 mètres d'altitude ici avec ce magnifique chalet. Quel bonheur de faire durer l'automne de cette manière. Nanou nous dit que ça meule la nuit en Franche-Comté, expression locale qu'on trouve dans le nord-est de la France. Ça veut dire avoir froid. On vous comprend Nanou, parce qu'il fait pas chaud en Franche-Comté. Il fait plus froid chez vous que chez nous à cette saison. L'hiver, c'est un peu le contraire. Regardez ce troupeau magnifique. On n'a pas compté les vaches en Noël, mais elles sont bien une trentaine peut-être bien. La Clusaz là-bas au fond, avec plus loin dans le fond, bien sûr, Annecy, le lac d'Annecy. Nous sommes au cœur des Aravis. Guillaume nous envie. Eh bien, écoutez, nous, on vous envoie ces images. Il y a les vacances de Toussaint qui arrivent bientôt et on sait qu'une partie d'entre vous ira du côté de la montagne. Hein. Et c'est comme ça maintenant, on vit aussi en montagne. Alors bien sûr, il y aura encore de belles couleurs parce que c'est pas fini, hein, l'automne commence seulement. On voit en face, là-bas, ça commence un petit peu à jaunir. Mais dans la place du village, on vous proposera les plus belles couleurs de nos feuillages. On va saluer Dan Meg qui nous a... Daniel, on va saluer. On fait une grosse bise à Daniel. Marie de la Guadeloupe et puis Daniel nous regarde du Havre et Nanou nous dit qu'on était habitué au froid évidemment. Tiens, le col des Aravis avec un tracteur qui descend, on va le montrer. On voit encore des bêtes certainement qui sont peut-être en train de descendre pour une partie en tracteur. On sait que les transhumances se font plutôt les démontagnés, les désalpes, hein, les désarpas comme on dit en Val d'Ost. Elles se font plutôt à pied. Regardez ces couleurs, regardez ce calme. Vous êtes nombreux nous ce matin. On salue bien évidemment nos amis québécois. On va nous regagner la route parce qu'il est l'heure de l'apéritif et c'est vrai qu'on va pas manquer ça. Ah, tiens, qu'est-ce qu'on entend? Un hélicoptère qui tourne dans le ciel, ces montagnes, ce calme. Et on est très heureux de profiter en montagne, on va le dire quand même, de cette exceptionnelle douceur de l'automne. C'est-à-dire qu'on est arrivé pratiquement à la Toussaint, sans neige, sans froid. Les bêtes s'en portent bien. Encore un tracteur qui arrive, on va le vérifier ici. Voilà, regardez, il y a un vélo qu'on aperçoit dans le lointain. Un tracteur qui descend. Ah ben c'est Aurélien Duvillard justement qui est là-bas et qui transporte justement... Lisier, hein. Il faut expliquer que le lisier il est transporté justement là, comme ça dans les pâtures avant l'hiver. Et ça fait un bon engrais. Voilà, et c'est le moment de le mettre normalement un petit peu avant la pluie. Ah, Jean nous donne le bonjour de Marrakech. Ah, belle ville, j'ai eu le bonheur de connaître évidemment Marrakech. On salue bien sûr nos amis marocains très nombreux sur cette page. Hein. Tous ceux qui sont dans la montagne aiment cette montagne. On partage la montagne en commun évidemment. Une pensée pour eux bien sûr après ce grand malheureux tremblement de terre. Jean qui est à Marrakech. Coucou bien sûr à la Guadeloupe. On a eu la chance de connaître pour des tournages. On est parti en tournage un peu partout. Peut-être pas au Maroc, mais en tout cas à la Guadeloupe. Regardez comme c'est beau ce matin. Ces couleurs sont belles. L'automne dure, on a l'impression que l'hiver ne va pas arriver. Et c'est vrai que ces journées comptent double pour les agriculteurs, parce que les bêtes sont bien, il y a un petit peu d'herbe, et puis on va descendre après. Il y a encore un peu d'herbe, les vaches sont encore là. Il faut savoir que l'herbe est quand même moins nutritive à cette saison qu'en début d'automne, d'été et en plein été. Mais bon, là, il y a encore de la surface et elles sont particulièrement bien. Johan, je te t'arrête, Johan nous donne le bonjour de l'Ubaye avec Coco. Nous donne le bonjour du 21, c'est la Côte d'Or, où ça meule aussi, parole d'une jurassienne. Effectivement, le Jura célèbre pour son froid, ça rime. Magnifique paysage, nous dit Christine. Et on aperçoit les tracteurs qui descendent, les vaches qui sont ici. Je vais zoomer un petit peu dessus. Alors fais-moi un petit zoom, Philippe, ça tombe bien, on va le voir maintenant dans le virage. Les épinglages cheveux sont formidables. Tracteur qu'on voit ici, qui descend tranquillement. C'est une remorque à vache, ça, Philippe. Hein. Et puis l'autre tracteur... Alors quand on ira à Bourg-Saint-Maurice, Jean-Luc, et on va pas tarder. La Tarentaise nous manque déjà et Alain Molot qui lui est basé sur Albertville, hein, vous voyez, il ira faire un tour. Il y sera bientôt pour la démontagner de Bourg-Saint-Maurice. Je crois que c'est peut-être samedi à vérifier, peut-être qu'on pourra, Jean-Luc pourra nous le dire. Alain Molot sera présent à Bourg-Saint-Maurice pour la démontagner. Alain Molot qui est présent partout, ou presque. Un petit trafic, hein, il n'y a pas beaucoup de circulation par rapport à l'été évidemment, et puis la route qui a été goudronnée,
Tour de France est passé ici l'été dernier et je vous dis qu'on a eu une route nickel avec encore les inscriptions des champions du Tour de France. Eh oui, ce sont des lieux qui sont célèbres, on l'a dit, pour l'agriculture, pour le ski et pour le vélo. Département de Haute-Savoie, on le rappelle qu'il y a eu 5 jours. 5 jours le Tour de France, il ne l'aura pas en 2024, mais c'est quand même un bonheur de pouvoir avoir ces grandes manifestations. Et bientôt, en 2027, pas tout de suite, les mondiaux de cyclisme qui auront lieu ici. Et peut-être même qu'au col des Aravis se passera quelque chose. Voilà, Jean-Noël, l'heure de l'apéro nous appelle, 12h02. Il pleut à Marseille, nous dit Christine. Jean-Noël. Ben voilà, si ça pleut à Marseille, c'est une bonne chose aussi, puisqu'il en fallait de l'eau. Oui. Alors ça va arriver dans le sud, on dit bien, les prévisions qu'on a regardées bien sûr sur différents sites nous permettent de dire qu'on aura beaucoup d'eau sur les départements, on aura déjà sur l'Occitanie, jusqu'en Lozère d'ailleurs, ça remonte là-haut, le Massif central et également sur le sud-est. C'est une bonne nouvelle, puisque les ressources en eau sont faibles dans le sud de la France. C'est un bonheur que de voir arriver l'eau aussi à l'automne, Philippe. Évidemment. Alors on vous laisse parce que là... Avec un peu de Ricard avec quand même. Oui, un peu de Ricard avec. Modération. On suivra les épisodes pluvieux du sud. D'ailleurs, sur cette page, on reprendra quelques pages de nos confrères qui font un gros travail. On mettra les liens justement pour suivre ces épisodes. On pense à Info Occitanie aussi. Et on peut vous dire qu'on relayera les pages qui suivent en direct ces intempéries. On espère bien sûr que ce ne sera pas trop violent. Daniel nous dit bon apéritif. On lui dit bon apéritif aussi. On vous dit bon apéritif. On vous dit à très bientôt. Face à face tous les deux. Tiens, pour vous saluer, c'était une belle journée. Il y a encore un vélo qui monte, Philippe, là-bas derrière. Tu vois, il y a encore du monde. Voilà. Écoutez, c'est pas que je suis plus petit, mais je suis dans la pente. Ça fait comme les Dahus. Comme les Dahus. Allez, on y va. Une jambe plus longue que l'autre, c'est ça en fait. Bon apéritif, bon appétit. Alors, stéréo. Et puis prochain direct cet après-midi. Ce sera Alain Mollo. On retrouvera Lily Rose bientôt qui nous parlera de choses très étonnantes d'ailleurs. On n'en dit pas plus. Équipe, Nous, on sera le week-end prochain au Festival de la gastronomie à Megève. Alors tout le week-end, gastronomie de la montagne évidemment, avec la tourte au fromage de montagne, on n'en dit pas plus. Et puis le week-end d'après, on sera au championnat du monde de la raclette, c'est en Suisse, c'est dans le Valais suisse, c'est à Morgin. Et là, je peux vous dire que on va se régaler. On espère vous régaler. Merci, à très bientôt. Tous les jours sur France Bleu, Philippe, les pays de Savoie. Tous les matins, évidemment, 6h15 pour les lève-tôt, 8h25 pour ceux qui se lèvent plus tard, comme nous, par exemple. Et tous les matins, 8h. 6h15, des fois, je suis debout. Voilà. Et toute cette semaine, tous les jours, et le dimanche, de 11h à midi, émission spéciale sur France Bleu, Pays de Savoie. On mettra les liens bientôt, on mettra une page là-dessus. Pour nous retrouver, et surtout, on parle déjà de nos souvenirs, Jean-Noël. C'est pas bien bon signe. Je vois bon signe, regardez-moi ça, on va prendre le parapente tout de suite, on décolle là, hop, on vous met le direct. À bientôt. Le magnifique bon derrière. appétit, merci. Merci de m'avoir suivi, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.